Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu inhabituel. On va parler pop culture aujourd'hui. Alors c'est des questions qui me reviennent assez souvent et c'est des préoccupations sur lesquelles j'ai moi-même longtemps palabré. C'est l'utilisation de la pop culture en magie. Alors qu'est-ce que c'est la pop culture déjà? La pop culture, c'est toute cette culture que l'on acquiert par la littérature, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, etc. etc. Et qui font partie donc du divertissement, souvent qui ont trait à l'affect, donc à des choses qui ont une importance pour nous dans l'enfance, etc. Et qui vont quelquefois ou pas parler de magie, et qui peuvent représenter des choses dans notre croyance et dans notre mythologie personnelle. Alors ce que j'appelle la mythologie personnelle, ceux qui suivent le cursus Patreon vont se dire « Ouais, on sait, nous! Oui, vous savez !» La mythologie personnelle, c'est tout l'ensemble en fait des croyances qui ne nous viennent pas de l'inconscient collectif, c'est-à-dire des significations collectif qu'on donne à certaines choses, genre le noir c'est la couleur du deuil, on porte du blanc à son mariage pour la pureté, euh, tous ces trucs-là, le trèfle à quatre feuilles ça porte bonheur, vous voyez, toutes ces superstitions, croyances qui font partie de l'inconscient populaire. La mythologie personnelle c'est tout ce qui fait partie en fait de la vôtre et qui n'appartient qu'à vous. Pour vous donner un exemple, si vous, petit, vous avez eu un dessin animé très important dans votre vie, vraiment très important, qui a pris énormément de place, il peut faire partie de votre mythologie personnelle parce qu'il peut être lié à des sentiments dans l'enfance, à des sentiments de plénitude, de bonheur, etc. Pour vous donner un exemple, quand j'étais petite, j'étais fan des petits poneys. Je suis toujours fan des petits poneys. Mais j'avais une cassette vidéo, une VHS. Et là, les plus jeunes d'entre vous vont se dire attends, de quoi elle parle? Une VHS? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est un truc avec une bande que tu pouvais rembobiner avec tes doigts. Ça faisait mal, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Donc j'avais une cassette qui était usée jusqu'à la corde, qui sautait, avec une chanson. Enfin, le générique en fait était une chanson. Et à chaque fois que j'étais malade et que je faisais des crises d'angoisse quand j'étais malade, parce que j'étais métophobe, quand j'étais petite, j'avais peur de vomir. Je me chantais dans ma tête la chanson des petits poneys. Et ben croyez-le ou non, ça marchait très bien. Donc la mythologie personnelle c'est ça, c'est-à-dire que très honnêtement mon petit poney, ça marche pas en guérison pour personne à part pour moi. Mais ça fait partie de ma mythologie personnelle parce que c'est des choses que j'ai ajoutées et auxquelles j'ai attaché foi. Même chose pour les couleurs. Si vous avez une couleur qui est liée à un souvenir, à un sentiment, c'est quelque chose qui va influencer sa signification pour vous. Et par conséquent, la pop culture, ça a ce côté-là, ce côté Madeleine de Proust, ce côté émotionnel qu'on va lui insuffler. Et puis aussi ce côté rêve et imaginaire aussi, parce que ça en fait partie, et parce que c'est quelque chose qui va nous aider à le développer et à le nourrir. Donc oui, j'ai pas parlé de la musique aussi, mais la musique aussi fait partie de la pop culture. Alors, ce que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est le fait d'intégrer tout ça, d'intégrer cette pop culture, donc d'intégrer des éléments du cinéma, de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de livres, à sa pratique magique. Comment, pourquoi et est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que plein de fois on m'a posé la question, on m'a dit moi j'aimerais bien faire ça, mais du coup est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, t'as le droit, puis si t'as pas le droit, prends le gauche. Donc l'idée c'est de se dire avant tout, dans tout ce que vous faites, si ça marche pour vous, c'est bon, ça marchera. Alors évidemment, c'est pas des choses que vous allez pouvoir partager, mais c'est des choses que vous pouvez tout à fait intégrer. Je fais partie de la génération Charmed. C'est pas pour rien que mon gros fait un peu plus de 4 kilos et un format A3. C'est pas pour rien. C'est un enfant du livre des ombres des sœurs Halliwell, faut pas se leurrer. Faut être honnête avec soi-même 2 minutes. Et il m'est arrivé, il m'arrive encore, d'utiliser des incantations venant de Charmed pour ma pratique magique quand j'ai la flemme d'écrire la mienne ou quand je trouve qu'elles sont vachement bien et qu'elles me rappellent un truc et que du coup il va y avoir ce rappel là.
Tout simplement, j'avais honte d'en parler, en fait, il y a quelques temps, plus maintenant. Tout simplement parce que on me disait ah non mais Charm c'est pas de la vraie magie. Évidemment que c'est pas de la vraie magie, je suis pas débile, je sais. Vous savez aussi que c'est pas de la vraie magie, Charm, on est d'accord. Mais ça a véhiculé dans mon inconscient, et dans mon conscient aussi d'ailleurs, quand je l'ai regardé, une espèce d'image rêvée de la magie, de la sorcière que j'aurais eu envie d'être si j'étais dans un monde parfait, du parfait grimoire que j'aurais voulu avoir. Bon, le mien est loin d'être aussi beau. Déjà, il tient pas ouvert, donc c'est un peu con, quoi. Bravo. Et du coup, ça me permet d'ajouter à ma magie ce petit truc de l'imaginaire, du fantasme, de l'aspiration, de l'idéal, qui pour moi ne peut qu'apporter des choses positives à la magie. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit totalement à rejeter, bien au contraire. Je pense que ça peut ajouter beaucoup, déjà parce que ça va vous permettre de personnaliser votre magie, d'en faire quelque chose qui appartiendra qu'à vous, et ensuite souvent parce que vous allez vous rendre compte qu'en faisant appel à ces choses-là qui ont une signification très profonde, vous allez être beaucoup plus sincère avec vous-même, donc avec le monde, donc avec les énergies, et en fait vous allez... J'ai que le mot anglais, improve, améliorer. Vous allez améliorer votre magie en cherchant des trucs qui sont a priori pas sérieux et qui ont aucun trait à la magie. Donc pour vous donner quelques exemples de ce que moi j'intègre, pour peut-être vous déculpabiliser, vous donner, vous décomplexer, ou vous donner des idées, il y a plusieurs œuvres de pop culture qui ont énormément d'importance dans ma pratique magique. La première, évidemment, elle est tellement importante que j'ai fini par me la faire tatouer, c'est l'œuvre de Tolkien. Forcément. Donc j'intègre beaucoup d'éléments qui viennent de Tolkien dans ma pratique magique. J'avais écrit à une époque une incantation en Quenya, donc qui est un langage elfique, que j'avais même écrit avec la calligraphie, avec les tenguars et tout. J'avais fait les choses bien, tout grammaticalement correct. Bon, elle n'était pas très longue, mais ça marchait, ça tenait la route. C'est un de mes rituels qui a le mieux marché, c'était un rituel assez extraordinaire et j'ai eu des résultats, en fait je me rendais pas compte à l'époque de l'ampleur des résultats que j'avais eu grâce à ça, bref. Donc j'ai intégré le langage de Tolkien, j'ai intégré des poèmes de Tolkien directement. Il y a un poème dans le Seigneur des Anneaux qui est absolument magnifique, qui est un poème de Bilbo qu'il récite quand il est au coin du feu, dans la maison d'Elrond, à Faucon. Et ce poème, plus d'une fois, je l'ai intégré. J'ai intégré des passages des aventures de Tom Bombadil aussi, notamment une formule de bannissement que j'ai pompée sur la version anglaise des aventures de Tom Bombadil. Donc j'utilise les versions originales par contre en anglais. Parce que les versions françaises sont pas très bien traduites. Parce que je prends les traductions françaises de Francis Ledoux. Il faut bien dire que niveau poésie, il a fait un... Voilà, là, pour le coup, Daniel Lauzon, par contre, a fait un très bon travail de traduction sur les poésies. Peut-être que j'utiliserai les traductions de Daniel Lauzon et que ça me permettra de me réconcilier avec cette traduction que je déteste profondément, à part pour les poésies. Bref. Donc j'utilise ça et j'ai même décidé, il y a pas mal d'années, que ma conception de la Genèse, de la création du monde, donc, était en fait celle du Silmarillion. Donc si vous l'avez pas lu, il considère que le monde a été créé par la musique. C'est tellement... Enfin moi quand je l'ai lu, c'était « Ah mais pourquoi ? Il n'y a aucune religion qui a pensé à ça !» Enfin en tout cas aucune que je connais, à laquelle je me rattache. Des œufs cosmiques, mais quelle idée de merde. Alors que la musique, putain la musique les gars, c'est tellement une bonne idée de se dire que voilà, chaque divinité était une note qui a créé une harmonie, et le mal c'est une note discordante. Mais oui, mais oui. Et donc du coup, eh bien je crois en ça en fait. Donc je l'ai carrément intégré à mon panthéon, à mes croyances païennes, carrément, qui fait partie de ma religion, Tolkien. Je suis persuadée que le monde a été engendré par la musique.
Donc voilà pour ça. J'intègre aussi des choses qui viennent de Neil Gaiman, notamment de Stardust. J'avais fait un rituel sur la bougie de Babylone de Stardust. Si vous l'avez pas lu, la bougie de Babylone, en fait, c'est une bougie magique qui permet de voyager. Et du coup, pour un voyage, j'avais fait un sort de protection du voyageur avec une bougie que j'avais emmenée avec moi. Et du coup, je l'avais appelée bougie de Babylone. Et je l'ai consacrée avec le petit poème qui est dans Stardust. Donc voilà, j'ai utilisé le poème de Neil Gaiman pour faire mon incantation. Donc j'ai carrément créé un rituel à partir d'un élément de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec des bouquins? J'en ai fait pas mal. Je sais plus. Bref. S'il y avait dans les livres Charmed, il y avait des novélisations de Charmed, et il y en avait certaines où les incantations étaient pas mal, et je sais que j'en avais gardé une ou deux. Je sais plus lesquelles par contre. Mais j'en avais récupéré une ou deux. J'avais pas refait les rituels évidemment qui étaient dans le livre. Mais voilà, quand il y a une incantation qui me plaît, bon, souvent j'écris les miennes, mais quand il y a une incantation qui me plaît, je peux la prendre. Ça me dérange pas. Je le fais en poésie. Il y a un poème de René Vivien que j'adore qui s'appelle Malédiction sur un jardin, que j'ai utilisé dans un rituel, comme incantation. Même chose avec la musique. Il y a des chansons que j'utilise dans ma pratique magique, qui sont pour moi des incantations en elles-mêmes, en particulier chez Disney. Il y a surtout 2 chansons que j'utilise beaucoup dans ma pratique magique qui viennent de Disney. Donc j'utilise l'incantation de guérison de Réponse. Ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans la vidéo sur la musique. Et j'utilise au son calme des tam-tams de Pocahontas aussi. Non mais, je vais quand même vous la lire, et vous allez vous rendre compte que c'est carrément une incantation, ce truc. Alors, je vous la lis, je vous la chante pas parce que sinon vous allez saigner les oreilles. Au son calme du tam-tam vont et viennent les saisons, quand l'été danse et s'enflamme, c'est le temps de la moisson. Dans l'eau claire de la rivière brillent les saumons d'argent, semant au cœur de la terre les fruits d'amour du printemps. Grand esprit de l'univers, maître de l'ordre et du temps, garde le feu millénaire dans le cœur de tes enfants. C'est la voix de la raison qui rythme chaque saison en résonnant dans nos âmes au son calme du tam-tam. Si ça, c'est pas une incantation hyper bien foutue, va falloir que vous m'expliquiez. Donc cette incantation, je l'utilise très fréquemment à Mebon et à Lunasa. Très fréquemment, genre presque tous les ans et presque à chaque fois en fait. Je l'utilise quand je jardine à la fin de l'automne. En général, quand je plante justement, quand je récolte mes légumes et quand je plante ce qui va pousser l'année prochaine. Donc, et sans aucun complexe. Même chose pour les studios Ghibli aussi, chez qui je pioche pas mal de trucs. J'ai intégré la danse de Totoro à mes rituels de jardinage. Si vous avez vu Totoro, vous savez la petite danse qu'ils font pour faire pousser les légumes, et ben c'est incroyable comme ça marche bien. Parce que c'est quelque chose qui pour moi a de la puissance. Donc on dirige en fait son intention grâce à ça, et ça sert de support, ça sert à se connecter à son inconscient de façon plus simple, à son instinct, à son imaginaire, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà, mettez de la pop culture dans votre pratique magique, et je pense que vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Alors comment faire maintenant? On a vu pourquoi, on a vu que c'était légitime, qu'on avait le droit de le faire. Comment on fait? Alors évidemment, c'est quelque chose qui doit vous venir du plus profond des tripes, c'est-à-dire que c'est un truc que vous devez avoir trimballé depuis très longtemps pour que ce soit efficace, ou qui doit vous avoir marqué très fortement. Si c'est quelque chose que vous avez vu récemment, c'est quelque chose qui doit vous avoir marqué. Là encore, le but c'est pas de se montrer ou de faire un truc cool, ou de faire un truc en utilisant une pop culture parce qu'elle est à la mode, parce que ça c'est souvent quand même. Non, le truc c'est d'utiliser ce qui vous parle, c'est-à-dire que si c'est un dessin animé que personne connaît, c'est pas grave, au contraire. C'est même mieux, parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous heurter à un espèce de d'égrégore déformé que tout le monde utilise et que tout le monde banalise.
C'est pas parce que tout le monde est après Star Wars, si vous, Star Wars, ça vous parle pas, le truc de la force et compagnie, bah, n'utilisez pas. Moi j'adore Star Wars, donc je m'en sers. Mais la première trilogie. Hein. Moi si, enfin voilà, si pas Harrison Ford dedans, ça va. Jeune, Harrison Ford jeune, ça, non. J'ai pas trop accroché au reste. Après, je comprends qu'on puisse aimer, mais moi je reste à la première trilogie, en tout cas pour ce qui concerne la pop culture et l'usage. Donc j'utilise des trucs qui en viennent de Star Wars, sans problème, ça me dérange pas. J'utilise des choses qui viennent de films comme Willow, comme Lady Hawk, que personne connaît. Lady Hawk, c'est un film magnifique, personne ne le connaît. De Legend aussi, de Ridley Scott. Tous ces films qui ont bercé mon enfance en fait. Ah, bah, Dark Crystal, putain, comment j'ai pu oublier Dark Crystal. Mais Dark Crystal. Bref, c'est un de mes films préférés du monde entier. Donc voilà, je pense qu'il faut utiliser des choses qui font partie de votre mythologie à vous, de votre background. Des livres qui vous ont marqué, des musiques. S'il y a pareil pour la musique aussi. S'il y a une chanson qui vous évoque quelque chose, même si elle n'en parle pas. Admettons que par exemple vous aviez cette chanson dans la tête. À un moment on vous a appelé pour un résultat positif à un examen ou un entretien d'embauche ou quoi que ce soit. Vous aviez dans la tête, je sais pas, n'importe quoi, Hands Open de Snow Patrol. Première chanson qui me vient à l'esprit parce que je l'ai dans la tête. Bref. Donc vous aviez Hands Open de Snow Patrol dans la tête quand on vous a appelé pour vous dire bravo, t'es admis à ton concours, bravo, vous avez le job, bravo, t'as eu ton bac. Du coup, cette chanson qui tournait en boucle dans votre tête, tel le petit oiseau à la volette, elle va être étroitement associée au sentiment de réussite que vous avez ressenti à l'annonce de cette bonne nouvelle. Du coup, si vous faites un rituel de réussite, vous pouvez envisager d'écouter cette chanson pendant que vous le faites pour vous remettre dans le mood, pour vous remettre dans l'émotion, dans le sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là. Et ça peut être une super connexion. La musique, c'est quelque chose qui nous renvoie à des choses, à des souvenirs, à des sensations, à des émotions. Donc, du coup, ça peut être l'occasion de recréer une ambiance grâce à ça. Et du coup, ça peut être très utile. Donc, par exemple, pour la musique, vous pouvez l'utiliser de cette façon-là en réécoutant une chanson qui est associée à un moment particulier. Il y a pas mal de chansons qu'on peut associer à des moments très forts. Et du coup, moi je sais que j'ai des chansons comme ça que je peux réutiliser parce qu'elles sont associées vraiment à des choses, elles me rappellent des souvenirs terribles. J'ai un des meilleurs souvenirs de ma vie qui est associé à une chanson de Muse. Pourtant, je suis pas une très grande fan de Muse. Mais du coup, cette chanson-là, elle me reconnecte aussitôt à l'émotion que j'avais ressentie à ce moment-là. Et du coup, quand je fais un rituel de bien-être, un rituel de joie, etc., je me la passe. Donc ça peut être une option. Si c'est des éléments d'un film, vous pouvez envisager de les reproduire. Donc d'intégrer, pourquoi pas, si vous êtes un peu créatif, de faire un dessin, de faire une marionnette qui représente, si c'est un personnage, si c'est quelque chose comme ça. D'utiliser des répliques de films aussi, pourquoi pas. D'utiliser des éléments, d'intégrer des éléments d'un film à vos croyances personnelles. Si vous avez envie d'intégrer les Ewoks, d'en faire, je sais pas, un élément protecteur, ça peut être une option. Une musique de film aussi, ça marche comme la musique plus traditionnelle, on va dire, en tout cas la musique hors film. Donc intégrez-le de manière fluide à votre pratique magique. Donc vous l'avez vu, on peut intégrer une incantation directement. Les mots en eux-mêmes n'ont pas vraiment de pouvoir. Ce qu'il y a de pouvoir, c'est l'intention qu'on fait passer grâce aux mots. Vous pouvez le voir si vous utilisez un mot à la place d'un autre pendant suffisamment longtemps. Vous allez vous rendre compte que la signification première de ce mot va être perdue au bénéfice de celle que vous allez finir par lui donner. Ça, c'est très valable quand on utilise des langages codés avec ses amis. Les ados le font énormément. Vraiment beaucoup. Je sais que moi, à mon époque, ça se faisait beaucoup. On faisait pas mal. On parlait en code pour parler des choses un peu gênantes.
D'ailleurs, c'est un truc que j'ai retrouvé récemment dans le roman de Digli, qui est une autrice illustratrice que j'adore et qui écrit une saga de romans qui s'appelle Le Journal de Cléopâtre Wellington et qui parle beaucoup pop culture d'ailleurs. Et qui utilise un langage codé avec sa meilleure copine, donc c'est le journal d'une ado. Et voilà, elle utilise des mots à la place d'autres mots. Et bien vous allez vous rendre compte que les mots peuvent changer de sens. Moi par exemple, j'ai longtemps utilisé pour parler d'un... Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe, justement. Pour parler d'un mot que je ne voulais pas prononcer, j'ai utilisé le mot rutabaga. Aujourd'hui, c'est marrant, hein, mais le mot rutabaga ne m'évoque plus du tout le légume, il m'évoque ce fameux mot que j'essayais de remplacer. Du coup, vous vous rendez compte que les mots n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes, ils ont la signification qu'on leur donne. Du coup, si vous utilisez une incantation qui vient de Charmed, ou qui vient d'Harry Potter, ou qui vient de Witches of East End, ou qui vient de je sais pas quoi, elle aura du pouvoir si vous avez suffisamment chargé d'intention cette incantation-là. Donc sentez-vous libre de le faire et de l'intégrer comme vous le voulez. Vous pouvez aussi intégrer des éléments mythologiques comme je l'ai fait avec Tolkien. Ça c'est pas du tout quelque chose qui est interdit. Vous avez le droit de modifier votre panthéon, de modifier vos croyances. Vous pouvez même imaginer vouer pourquoi pas un culte à une divinité qui n'existe que dans un roman. Si vous avez envie de rendre un culte à Cthulhu, de Lovecraft, pourquoi pas, après tout. Qui sommes-nous pour dire qu'il n'y a qu'un certain nombre de dieux, qu'on les a tous, qu'on les a listés, et qu'on n'a pas le droit d'aller en voir d'autres? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de vouer un culte à Ilúvatar chez Tolkien, pourquoi pas? Ça a aucune... Enfin, pour moi, ça a aucun élément choquant et aucun élément gênant. En tout cas, il faut que ça ait de la signification pour vous, pas pour les autres, pas pour vous montrer. Faut pas vouloir intégrer de la pop culture non plus parce que c'est un peu à la mode, parce qu'on commence à en parler. En fait, c'est pas tellement que c'est à la mode, c'est qu'on commence à décomplexer là-dessus et qu'on commence à en parler librement. Parce que je vous l'ai dit, hein, moi pendant très longtemps, j'osais pas trop dire que pour mon rituel des vies antérieures, j'utilisais l'incantation de Charmed. J'avais pas l'impression d'être très crédible du coup en disant ça, donc je le disais pas. Alors qu'en fait, si. J'utilise l'incantation des vies antérieures de Charmed, ça marche très bien. Donc, faites surtout en fonction de votre besoin. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui a un sens très profond, qui est très chargé pour vous, qui revient, qui est important pour vous, qui fait partie de votre vie, oui, il faut l'intégrer. Parce que c'est important justement pour vous et que par conséquent, ça aura du poids et ça aura plus de pouvoir parce que c'est plus proche de votre personnalité que quelque chose qui est lié à un inconscient collectif qui vous touche de plus loin. Par contre, si c'est quelque chose que vous commencez juste à découvrir et que vous trouvez cool, attendez un petit peu de voir si ça reste en vous, si c'est suffisamment important pour être digne d'intérêt aussi et pour être digne d'être intégré à votre pratique. Soyez honnête avec vous. Voilà pour cet questionnement. Pour ce questionnement. C'est dur aujourd'hui. Pardonnez-moi. Donc voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à votre question, que ça vous a décomplexé sur le sujet. Je serais assez curieuse de lire en commentaire, juste en dessous, si vous intégrez des éléments de pop culture et si vous avez envie de partager ce que c'est, n'hésitez pas à le faire parce que je trouve ça passionnant. Évidemment, je n'ai pas partagé tous les miens, mais bon, je vous ai quand même donné un petit aperçu, donc je suis assez curieuse de voir ce que vous utilisez, si vous aussi vous êtes dans ce mood-là ou pas du tout, si ça vous choque, si vous trouvez ça anormal, bref, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à faire un pouce levé si vous aimez, un pouce baissé si vous aimez pas. Tous les goûts sont dans la nature. Si vous voulez me soutenir, je suis sur Ko-fi et je suis aussi sur Patreon, sachant que j'y offre un cursus... Enfin j'y offre, non justement. J'y échange contre participation, un cursus de réflexion et d'études là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à en parler de tout ça et à voir un petit peu ce qu'on peut s'apporter mutuellement au travers de ces questionnements passionnants. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez magiques.